Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click. On se retrouve pour pouvoir faire une critique 100% spoil du nouvel épisode de Walking Dead, l'épisode 9. Ça y est, la reprise a commencé. Comme toujours dans Walking Dead, c'est souvent un épisode où il y a des décès, des mortes violentes, ou en tout cas l'histoire avance, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, désolé les mecs. Et on se retrouve avec nos amis Ker et Cardel qui sont là pour nous décortiquer l'épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Honnêtement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cet épisode 9 de Walking Dead. Ils ont enfin fait ce que j'attends depuis un petit moment dans la série The Walking Dead, c'est-à-dire se rapprocher un tout petit peu plus du comics. C'est le cas pour cet épisode 9 et j'en suis ravi. Et toi, Kier, qu'est-ce que t'en as pensé ? Même chose que toi. Alors moi, j'ai pas lu le comics, mais j'ai été vraiment agréablement surpris par cet épisode parce que, comme on le disait dans nos précédentes vidéos sur la chaîne sur The Walking Dead, la série avançait pas trop depuis un certain nombre d'épisodes. Là, ça a avancé beaucoup, voire même trop, parce qu'il s'est passé des trucs vraiment importants et qui ont été complètement expédiés. Je pense à la blonde et toute sa famille massacrée en quelques secondes. Dans une scène qui pour moi était surréaliste. Je me suis dit, mais est-ce que Rick rêve ou pas ? Enfin, moi j'avais vraiment l'impression que c'était une scène qui était pas réelle, quoi. Et en fait, si. Donc la violence de la scène qui est, ils ont quand même dilapidé toute une famille en 30 secondes, quoi. Donc voilà. Après la série. Alors, je reviens sur ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo où Negan elle est très présent. J'ai trouvé que la série avait, la production avait fait un choix qui était moi qui m'a énormément surpris n'ayant pas lu le comics, c'est dézinguer les sbires de Negan comme de la merde pour que finalement on passe à autre chose. Et au final, cet épisode a été plein de surprises et comme tu le disais, énormément fait avancer l'histoire, a égratigné Carl. Moi j'étais vraiment ravi, quoi. Et toi, Big B, qui a dû rattraper 6 saisons comme ça très rapidement pour arriver au même niveau et faire partie de notre crew, t'en as pensé quoi de cet épisode ? Déjà que ça va être galère de regarder un épisode par un épisode maintenant. Donc déjà, ça va être la difficulté. La deuxième chose, c'est que maintenant, en fait, quand on regarde 6 saisons, il y a quand même la mort est présente. Tu vois. C'est vraiment régulier, etc. Et autant la famille, la blondinette, les deux gamins, j'étais sûr de chez sûr qu'ils allaient mourir parce qu'à la fin la saison, la fin de l'épisode 8, la saison 6, ça termine sur le gamin qui dit maman, maman. Et donc on se dit salut, t'es mort. T'es pas fait pour ce monde-là, mon gars. Et la mère, elle va pas tu vas être une moine Shaolin en disant mon gamin est mort. Tant mieux, c'est moins de bouffe. Et puis le truc c'est que c'est sûr qu'elle allait mourir. Du coup, tu te dis, le deuxième frère, il va peut-être péter dans sa tête, donc soit il s'enfuit, soit il machin, etc. Mais bon, ça, c'était une scène assez attendue. Moi, je l'avais pas du tout vu venir. Ça terminait sur ça, sur l'épisode 8. Donc voilà, mais ce qui est bien... Ouais, et puis t'as une petite indication quand ils filent Judith au prêtre et qu'ils veulent filer le gamin et qu'il insiste pour rester. Là, tu dis, ok, il va leur poser problème. Peut-être que, oui, ça, là, je suis d'accord. Mais à la fin de la saison 8, dans la vidéo de théorie... Saison 6 de l'épisode 8 de la saison 6, dans notre vidéo théorie sur la chaîne, on disait quand même que on envisageait, on avait évoqué la mort possible de Daryl en disant que de toute façon Rick allait quand même peut-être garder les pieds sur terre grâce à la blonde. Daryl est mort, mais vous êtes des ouf. Grâce à la blonde. Ouais, mais c'était la théorie. Mais en fait, ce qui est d'ailleurs très bien maintenant avec la possibilité de faire les vidéos et d'en parler, c'est que toutes mes théories de la vidéo ont complètement été annihilées en 3 minutes en un coup de roquette. En un coup de roquette, toutes mes théories sur la suite de la saison 6 ont été balayées. Et ça, franchement, c'était vraiment stylé. Et sur la blonde, moi, j'étais persuadé qu'elle allait vraiment s'installer parce qu'elle apportait quelque chose d'important à Rick et qu'elle allait rester là. Elle bloque Michonne qui veut un peu michonner. Michonne qui veut michonner du Rick. Tu crois ? Et elle veut michonner, ça se voit, la michonnette. Tu connais pas la michonnette ? Elle te michonne, tranquille. Non, moi je vous dis que non. Et le truc, c'est que moi je crois pas du tout. Il y a une vraie impression, en tout cas dans la série ou latente,
qu'elle veut se retrouver une vie, que Carl, c'est un peu, quelque part, le gamin qu'elle a pas. Qu'elle a plus. Rick, c'est le package, tu vois. Là, maintenant, on nous parle de Bachelor, c'est le mec qui a une caisse et tout. Rick, il a une hache, tu vois, et à ce moment-là de l'évolution humaine, c'est quand même le pinacle. Il a une hache, un gamin, une petite fille. C'est quand même le full package, tu vois. C'est vrai. Hein. Et du coup, il y a plein de moments où t'as l'impression C'est le chef, tu vois. Ouais, t'as l'impression que Michon, elle veut le michonner. Et du coup, la blonde, c'était un obstacle. Et c'est pas une série qui fait dans les trios amoureux et puis qui se prend la tête et tout. Donc je trouvais que c'était plus naturel pour l'histoire. Les 2 qu'elle premières disparaisse. saisons, c'est un trio amoureux. Mais par contre, Ouais, exactement. ouais, là, mais alors, Et très vite, il les tue en disant hop, on passe à autre chose. ouais, voilà. Alors, après, si on revient sur notre vidéo théorie, on s'est vraiment complètement planté. Et Ouais. je sais plus du tout où je voulais en venir. En tout cas, on s'est planté. C'était- On s'est c'était planté une sur la terrible. vidéo théorie. C'est terrible, je commence à déclaration. parler et là, blocage total. Bon, on enregistre sa vidéo assez tard. Je ne sais plus du tout. Alors, Mais plus moi, du tout où moi je voulais en voulais venir. dire un truc. Je voulais dire que Ah, si, c'est genre, quand alors le chat de l'émission en live m'avait dit de toutes les manières ça sert à rien de regarder Walking Dead, le noix est mort. Et donc là, moi j'étais dépressif. Je me suis dit mais Donc Glenn, ouais. Glenn qui meurt. Mais Glenn qui meurt, mais c'est pas possible. C'est aussi fou que si Daryl meurt, tu vois. Il y a des piliers. T'as l'impression que la communauté de Walking Dead ne peut pas aller de l'avant. Quand tu regardes à quel point Daryl sert dans le scénario, à quel point il fait des milliers de trucs dans le scénario, tu dis si tu le retires, mais c'est une vraie galère parce que qui va faire les escapades, qui va faire machin, etc. etc. C'est Carol qui va être une Rambo woman, qui va s'occuper des gamins. Enfin, tu te dis c'est trop compliqué. Et pendant que le regard de Nico qui a regardé les comics me fait peur. Et donc le truc, c'est que au final, le Glenn qui meurt, ça m'a vraiment posé des problèmes parce que j'avais l'impression que à force, un peu comme Game of Thrones, à force de tuer des personnages, il y a un moment, ça nuit à l'avancée de l'histoire. Et quand ils l'ont fait revenir, je me suis dit, je suis super content. Enfin, j'étais vraiment super content, mais je me suis dit, est-ce que là, ils sont pas en train de nous créer des nouveaux personnages pour les buter comme la Carole, enfin pas Carole, la blonde, parce que ils sont un peu bloqués, les personnages importants, ils sont très importants, et du coup, il faut vraiment une season finale pour en tuer un, ou il faut un truc. Et puis, je suis désolé, mais je repense à la mort de Noah. Mais la mort de Noah, pour moi, mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Ils ont, enfin une catastrophe. Tu sais qu'on est en train de Catastrophe critiquer le tout le monde. dernier épisode qui est sorti. Excusez-moi, mais c'était pour dire qu'en fait, ils n'ont pas réussi à créer de relations de simplicité ou d'attachement à des nouveaux personnages comme il y a eu avec Noah, et peut-être un peu avec la blonde, qui ça y est a disparu. Donc là, je m'attends au pire. Donc là, c'est maintenant, ça y est, je reprends enfin le fil de notre conducteur. Et donc, je m'attends au pire pour la fin de saison, parce que là, dans les nouveaux personnages, il y a à peu près personne dont on s'en fout. Ils peuvent nous tuer un Morgan, mais qui n'est pas vraiment un nouveau personnage, qui est un ancien nouveau, etc. Donc ça va être un personnage corps qui risque de disparaître. Ils l'ont dit, de toute façon, il y a Et dans ça des me fait interviews, vraiment ils ont chier. dit qu'il y aurait un personnage majeur de la série qui allait mourir. Ouais, Et ils ont même dit plusieurs, mais j'aimerais bien rajouter alors je rajoute ça parce que du coup ce premier Ils épisode, reviendront. ce dernier épisode qui a été diffusé nous rapproche beaucoup du comics comme j'ai pu vous le dire. Du coup j'ai une petite idée sur quel personnage phare risque peut-être de disparaître. Mais ce que je peux aussi vous Un dire, peu et ton malin, ce n'est qu'une théorie, va y avoir aussi beaucoup de personnages qui vont apparaître dans pas très longtemps. Et des personnages forts et assez emblématiques. Qui viennent d'une galaxie lointaine. Qui viennent d'une galaxie Alors, lointaine, qui se sont et moi, téléportés ici. avant de se quitter, j'aimerais. Ah on va pas se quitter de suite, on a parlé que de l'histoire et pas de la technique de l'épisode, Ah oui, pas oui, de la mais avant, réa, pas moi du- je vais rester sur l'histoire justement. Par rapport à notre critique qu'on avait fait en vidéo. Moi j'avais expliqué que Daryl, si je pensais qu'il allait mourir dans la suite, c'était qu'il était plus du tout badass et qu'il était très en recul. Dans cet Quoi épisode-là, c'était vrai dans la saison 6. Par contre, dans dans cet épisode-là, il a vraiment repris le rôle qui était le sien avant en étant un leader et un bourrin. Et Rick, mais mon Dieu, mais Rick. Alors, à un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh bon, on va retrouver le Rick qui pleure. Mais le Rick qui pleure, c'est quelques instants. Et après, il sort la hache et il sort. Et vous en avez pensé quoi justement de cette descente dans la rue
C'est 300. Toi, quel est ton métier? Tu es un potier. Et toi, je suis un tueur de marcheurs. Non mais Wow, déjà à la wow. base, Mais c'est vraiment, c'est les 300. Ils se mettent là, ils se font une rangée et ils vont aller les tuer à la hache, etc., etc. Et j'avoue que, alors, tu vas nous parler de la réa qui était ouf à ce moment-là, mais moi, je me suis juste posé une question con. Je me suis dit, mais l'odeur le lendemain, ça doit être une catastrophe. oh ça suinte. Mais même à l'Ajax, ils peuvent te prendre de l'Ajax vaisselle de tous les supermarchés du coin. C'est une odeur qui ne t'enlèvera jamais. Et moi, je me suis dit surtout, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Faut partir d'un Faut sacré être quand coup même sacré taré. Non, mais sucette, pourquoi ne pas l'avoir fait avant, justement? Quand tu dis que tu pensais à l'avoir Rick pleurer, à mon avis, ce qu'il faut préciser, c'est que on a beau me dire ce qu'on veut sur Rick, pour moi, son seul but, là, dans Walking Dead, c'est de réussir, certes, à mettre ce groupe en vie, d'essayer de créer. Mais pour qui il le fait? Il le fait pour Carl. Il le fait clairement Judith. pour Carl et Judith. Et là, avec ce qui se passe avec Carl, donc on ne sait pas pour l'instant, il s'est pris une balle dans la tête, voilà, en tout cas au niveau de l'œil, et on ne sait pas où il en est au niveau de sa santé, s'il va bien, s'il va pas bien. Il lui bouge la main. Ouais, À la fin, ouais, c'est à la bon. toute fin. D'ailleurs, ce plan, je vais pas nécessaire d'ailleurs pour moi. On peut Bah en nous fait, laisser j'ai dans- cru que la caméra C'était allait par se là avec relever, elle. qu'on allait voir Meredith Grey, donc non. Et justement, c'est à cause de ça qu'il pète un câble en se disant je viens encore une fois, c'est moi qui perds un truc quoi. Et c'est pour ça qu'à mon avis, tu ne le vois pas pleurer, mais plutôt juste complètement péter un câble et aller tout buter quoi, parce qu'il a juste envie de ça. Puis il a perdu Mais sa meuf. il pète les plombs, mais c'est aussi le truc de dire mon fils est Ma bataille. ma bataille. Mon fils est là et je dois sauver la baraque. Ouais. Et du coup, quitte à buter tout le monde autour, quoi. Ouais, complètement. Elle est, Mais, bien- elle est assez stylée cette photo de Carl. Ouais, il les a fait. D'ailleurs, l'œil explosé est assez stylé Mais aussi. ce plan-là, il est ouf. Hein. Avec Carl qui arrive, un trou Mais moi, dans j'ai l'œil pas qui con- dit, j'ai- Papa. Là, Mais tu j'ai dis, pas oh. compris. Moi, j'ai cru que vraiment la balle était rentrée dans son œil. Alors que après, quand on te le montre, t'as l'impression qu'en fait, il a dû se mettre Ça a comme dérivé. ça et que la balle, c'est. J'ai pas trop compris. Ça a un peu dérivé. Et ça, il va jamais. Enfin, je pense qu'il passe pas un portique de sécurité. Hein. Il va sonner. Complètement. Mais justement, donc, ouais, et ça, quand je vous dis que j'aime bien, parce que ça s'est rapproché du comics, notamment le fait que Carl, qu'il lui arrive ce qui lui arrive, c'est dans le comics. Pour ma part, je pensais vraiment que ça n'allait absolument jamais arriver, qu'il ne toucherait jamais à Carl. Ils l'ont fait, ça me fait très plaisir. Et pourquoi aussi je dis ça, c'est parce que je Sadique. voudrais revenir sur le, Ça, j'allais faire. sur le montage et sur la réa, et notamment cette scène qui m'a marqué où on les voit tous les uns à la suite des autres très rapide dans une sorte de jump cut donner un coup de leur arme. Ça m'a fait beaucoup penser à juste un comics quoi. J'avais mes cases comme ça et je pouvais tous les voir en train de se battre. J'avais encore jamais vu ça dans Walking Dead et ça m'a beaucoup plu. Le parti pris de cet épisode là en termes de montage et de réa, je l'ai trouvé extraordinaire et enfin Walking Dead a fait en 40 minutes ce que j'attends depuis 6 ans quoi. Alors, en 6 ans quelques déjà. secondes, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 10 ? Dans l'épisode 10, hein, nous ne voyons pas trop loin, nous n'avons plus le temps. Ma reconstruction. Ils vont devoir reconstruire le collectif. Ils vont, Sur un point Et- tactique. ils vont devoir reconstruire la base des acquis parce que c'est avant tout la symbolique de la guerre. Non, déjà reconstruire le collectif, reconstruire la ville. Mais comme ils vont pas vouloir qu'on ait un épisode trop chiant, ça veut dire qu'on a des gens qui sont dans la nature, comme toujours, ils laissent 2-3 histoires. Donc on a ceux qui ont pris l'arbalète, qui se baladent. Oui, c'est vrai. Donc ils peuvent arriver un peu à tout moment. Donc soit ils peuvent arriver maintenant, soit ils peuvent arriver après. Donc le fameux Negan qui arriverait. Ils ont quand même fait pas mal de bruit avec leurs différentes explosions et voilà. C'est notamment peut-être comme ça qu'on peut les retrouver d'ailleurs. Ouais, on n'est pas sûr que le clan des W est mort. On en a vu beaucoup mourir, mais il en reste peut-être encore. Alors, pour le coup, ça, je sais pas du tout où ça va aller leur truc. Les W. Wolves, pourquoi pas. Et là, donc, il y a eu la passation de pouvoir à Rick. Et Glenn et Maggie aussi. Où on sait pas vraiment. Glenn, on sait pas. On sent Ah, qu'ils vont les rejoindre. Il se si. faufile. Ouais. Ah, Bah, j'ai loupé- mais j'ai non, loupé ce Glenn, moment. il est avec Rick à la fin.
Ouais, je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas Ah, dans c'est le marrant, plan tiens, final. j'ai Ouais, complètement il est occulté dans le ça. plan final. C'est Abraham qui le sauve, il lui tire dessus, puis il dit ça vous serait bien de lui donner un petit coup de main. Putain, c'est ouf, j'ai complètement occulté cette oui. partie de l'épisode. Moi Ouais, qui pensais que Maggie allait mourir. Donc voilà, j'imagine ça. Après, au final, ils n'ont pas réglé tous les problèmes parce qu'ils ont beau avoir tué 4000 zombies. Puis c'est toujours l'apocalypse, c'est ça le problème. Le problème, Le c'est que c'est mur est toujours toujours l'apocalypse pété. et le mur est pété. Donc déjà, ça va être peut-être, tu vois, un truc du style, c'est très dur d'aller rechercher les composants pour pouvoir refaire le mur. Ils sont plus tellement dans la communauté. Ouais, beaucoup combien il reste de Bon, personnes là? Pas mal d'incertitudes. Par contre, ils sont beaucoup plus Et forts. vraiment sur la fin, une ouverture sur les derniers épisodes, sur le méchant qui va arriver. Et je pense que ou une petite arc, tu vois, de 2-3 épisodes sur encore un nouveau truc qui arrive, un personnage. Et tout ça dans l'épisode 10. Non, pas tout ça dans un épisode. Là, je donne un florilège et ils prendront comme ils voudront. Ouais, non, Ok. mais complètement. Et je te rejoins surtout sur le fait plus d'un nouvel arc, des nouveaux Mais toi, personnages. tu peut-être. as vu le comics, donc tu sais. Effectivement, c'est pour ça que j'en Pourquoi dirai pas- pas plus. Pourquoi pas tu vois, un pansement, Un crossover avec Game of Thrones. pansement magique à aller chercher dans une ville et tout. Ils doivent renvoyer Glenn et là, sa femme, elle lui dit mais non, ne pars pas. Et du coup, Daryl va essayer d'aller le chercher, mais il va se Et perdre. voilà. 5 Comme épisodes. d'habitude. Voilà. Bon, ben voilà, vous avez quelque chose à rajouter sur Walking Dead, épisode 9 de la saison 6? Moi, je pense que Daryl et Michonne vont se battre ensemble. Parce que maintenant que Daryl a plus d'arbalète, il veut une arme. Il va vouloir prendre Il veut le une sabre. épée de Michonne. Il va lui dire t'en as deux, tu peux m'en filer une. Et, Michonne, elle voilà. se laissera michonner que par Rick. Moi, je te le dis. Ok. Et ben on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner. Je ne sais plus où est la vidéo, la C'est- caméra, je dois regarder. Et puis si qu'est-ce que je disais En Oui, fait, petit pouce vers le haut. Ce qui est si marrant, vous c'est kiffez. que là, regarde devant toi. Oui. On sait pas ce que tu regardes de ton regard. On sait pas si tu entends des voix dans ta tête Non, différentes. pas du tout. Comme Deadpool. À très bientôt. Ciao. À plus!